Vous avez des noms de malades? Rabbi Gavriel Ben Frecha. Hein? Shlomo Meloul. Liora Bataziza. André Yosef Ben Mathilde. Odette. Myriam Bat Zahava. Merci d'être nombreux avec moi ce matin dans la Souka. Mardi, c'est mardi aujourd'hui, oui, c'est ça? Yom Shlishi, Yom Shinichpal Bokitov. Olivier, c'est une belle journée aujourd'hui. Alors Olivier est aujourd'hui accompagné de son fils avec nous. Qu'est-ce que c'est beau, Olivier, Baruch Hashem. Olivier, je peux te poser juste une petite question. Tu choisis comment les couleurs de tes kippotes en fonction de quoi? C'est-à-dire le matin quand tu te lèves. Et vous n'avez pas vu le t-shirt du dodo, il est assorti à la kippa. À la kippa, Chazak o Baruch, Bracha v'atzlacha, Toda Rabba, d'être nombreux ce matin. Par pure pudeur, je ne montrerai pas les plateaux de gâteaux qu'il y a eu ici, tout ça, ça se fait pas. C'est les boules au miel et tout, ça se fait pas. Ça se fait pas. On l'a fait, vous savez pourquoi? Parce que Rémi a dit que c'est aussi la Hilou Nishmat, c'est la Hiloula de... Ah, tu veux montrer les... Tu veux montrer... Mechila, excusez-nous, hein, parce il veut montrer ça. Bon, c'est l'Eilou Nishmat. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, aujourd'hui, c'est la Iloula. Alors, on va essayer de lire quelques enseignements de Rabbi Nachman de Breslev ce matin à travers une chose. C'est que Rabbi Avraham ben Hagra. Alors, on attend que nos amis se connectent avec nous et partagez ce cours en masse, s'il vous plaît. Bracha ve'atzlacha, et mettez les noms des personnes que vous avez besoin, qu'on va prier pour eux dans la journée. Amen, Ken Yehie Ratzon. Le fils du Gaon de Vina, Rabbi Avraham, ramène de la part de son père le Gaon de Vina. Ki chag Sukkot moré al dargat habitachon. Que la fête de Sukkot, elle nous interpelle sur cette notion de bitachon. La imuna, c'est la foi. Le bitachon, c'est la confiance. Et cette souka nous demande d'avoir confiance en Dieu. Kefi chez Nehemar, comme David Amelech l'a dit lui-même. Ou David Amelech, il a dit que la confiance, c'était la souka. Ou David Amelech, il a dit, Samuel, Kitzpeneni besuko, car il va me couvrir, il va me protéger avec sa souka. David Amelech, il a dit dans le Teilim que la souka, c'était la confiance en Dieu. Bechag Sukkot, il dit le Rabbi Avraham, le fils du Gaon de Vina, Yotze Adam mitachat korat gag bitucha. On sort de notre maison, notre protection, notre maison. Hein, quand tu rentres chez toi à la maison, tu fermes à clé. Tu es protégé. Tu sors de ta maison. Et tu vas vivre. Il y a des millions de personnes en Israël qui dorment dans la souka. Ils vivent dans la souka. Ils ne bougent pas de la souka. Ils ne rentrent pas chez eux. Ils rentrent chez eux pour se doucher, pour aller aux toilettes. Mais ils ne rentrent pas chez eux. Ils vivent dans la souka. Pourquoi? Sans avoir peur. Quoi? Dis-moi. Toi qui te fermes tous les soirs dans ta maison, tu n'as pas peur là? Tu dors dans une souka? Moi, t'as pas peur? Oussam miftacho b'Hashem. Parce que le juif, en dormant et en vivant dans la souka, il met sa confiance en Dieu. Et là, il ramène ici le Rav Reuven Karlinstein, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit, nous avons la conception pour nous de bitachon. C'est quoi bitachon? Avoir confiance. Qu'est-ce que ça veut dire confiance pour nous? On a confiance que Dieu va accomplir et va nous amener tout ce qu'on a besoin. On a confiance. Mais il dit, c'est pas suffisant d'avoir confiance que Dieu va t'amener tout ce qu'il te faut. Le Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachyi Ben Pakuda, il rajoute, Ki mahut habitachon hi menuchat hanefesh. Le bitachon doit se traduire, quand tu dis j'ai bitachon b'Hashem, j'ai confiance en Dieu, il doit se traduire par une chose qu'on va le voir, elle est visible. Tu sais c'est quoi? C'est quoi bitachon b'Hashem?
Ah, j'ai bitachon d'Hachem. Ah, les bitachon. C'est quoi les bitachon? Confiance. Qu'est-ce que ça veut dire confiance? Ah ben j'ai confiance que Dieu va faire ce que je veux. Alors? Oui, mais tu restes inquiet. Et il dit une chose, le chovot à la vavot. Il faut que cela se traduise par une chose. Menuchat nefesh. Je suis tranquille. Si je vois pas que tu es tranquille, si je vois que tu es quoi? Inquiet, stressé, ne me parle pas de bitachon. Bitachon, Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible que je vais être tranquille? Chez les Adam, Samour, on va le voir. Ou Batouar qui Hachem, Akadosh Baruch Hu, Ya'aset, Adavar Atov. Quand j'ai la confiance, il dit Rabbeinu Bachye, que Dieu fera pour moi la meilleure des choses. Ah bon? Oui. Et une seconde, monsieur le rabbin. Et si la meilleure des choses, ça va être une chose que je veux pas, ou quelque chose que je voulais, il me donnera pas. Ah non, je peux pas ça. Ah ben non, puisque pour moi la confiance en Dieu, c'est que Dieu fera ce que je veux. Eh non, la confiance en Dieu, c'est que Dieu fera pour moi ce qu'il veut, le meilleur. Le meilleur, ça veut dire quoi le meilleur? Je suis inquiet là. Ça veut dire quoi le meilleur? Eh ben le meilleur, ça veut dire qu'une chose que toi tu veux, il dira non. Hein? Ah non, s'il dira non, ça va pas. Hein? Comment s'il dira non? Qu'est-ce que ça veut dire il dira non? Il dira non, ça veut dire quoi? Ah ben il dira non. Mais j'ai un client, je dois l'appeler. Ah ben il dira non. Hein? Chasve shalom. Il dira non, il faut que ce client il veuille. Mais non, parce que Dieu il dit ce client ça marchera pas. Il te fera des problèmes plus tard. Tu veux pas. Alors il dit, regardez. Alors cette personne qui vit avec cette conception de bitachon b'Hashem, ce que Dieu il veut, il fait. Même ce que moi je pense que c'est bien pour moi, si Dieu dit que c'est pas bon pour moi, eh ben c'est pas bon pour moi. Et comme c'est pas bon pour moi, eh ben ça marchera pas. Et comme ça marchera pas, ben je suis tranquille. Quoi? Ça marchera pas et t'es tranquille? Oui. Ah oui. Tu entends, c'est quoi bitachon b'Hashem? Ça c'est bitachon b'Hashem que nous dit notre maître, le Rabbeinu Bachye. Et donc il est tranquille. Je suis tranquille. La journée, comment elle va se passer? Parce que là, déjà, je commence à avoir un peu l'angoisse. Comment va se passer la journée? Là, il est là, on a mangé les boules au miel, on devrait se sauver. Il nous a pas laissé partir, il veut qu'on soit dans le cours de Torah. Mais on est à la bourre, il y a des clients. Comment je fais, moi? Hein? Comment je fais? Ce que Dieu il veut, il y aura. C'est fini. Et donc, automatiquement, je me détends. Se détendre. Et là, il dit, David Amelech, il dit, Rabbim, dans Tehilim, il dit, Rabbim machovim la racha, ve'aboteach b'Hashem chesed yesod bevenu. Le Chafetz Chaim, il ramène sur ces mots de David Amelech. Rabbim machovim la racha. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves qui arrivent aux méchants. Ve'aboteach b'Hashem. Et celui qui a confiance en Dieu, chesed yesod bevenu. La miséricorde va l'entourer, il va être entouré de miséricorde. Chafetz Chaim, il dit, surtout ne pensez pas que le tzaddik, il n'a pas aussi d'épreuves. Parce que là, David Amelech, il a parlé des épreuves qu'a le rachat, le méchant. Quoi? Et le tzaddik, il n'a pas d'épreuves, il a des épreuves. Mais le tzaddik, il dit, le Chafetz Chaim, il dit, à la différence du rachat, que toute la journée, il pleure sur son sort, le tzaddik, lui, il sait que les épreuves qu'il a, c'est quoi? C'est pour son bien. C'est pour son bien. Tu vois, la souka, c'est ça. La souka, c'est quoi? Je m'en fiche de tout. Alors là, je suis interpellé par une idée. Comment se fait-il, messieurs et mesdames qui m'écoutez? Je peux vous poser une vraie question. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui vont mourir d'angoisse, qui vont mourir de peur, de stress, et il y a d'autres qui sont détentes? Ouais, ceux qui sont détentes, c'est des fous. C'est des fous, c'est des inconscients. Hein? Non? Oh non. C'est quoi? Ceux qui sont détentes tout le temps, c'est quoi? Oui, mais comment tu peux être détente tout le temps? Mais comment? Mais il y a la réalité de la vie. Hein? Oui ou non? Il ramène ici le Rav Yigal Cohen dans son livre. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui se confrontent à leurs peurs, à leurs angoisses tous les jours. Et ils sont là toute la journée en train de se dire non, ce que j'ai peur, c'est normal, à moins que c'est peut-être trop exagéré la peur que j'ai, etc. Mais il dit une chose, ils essayent de se confronter à leur peur en se disant c'est pas aussi dangereux que ça. Oui, voilà. Il y a des gens,
Et des personnes, du matin jusqu'au soir, ils ont peur pour leurs enfants. Ils appellent l'un des enfants, il répond pas. Pourquoi il répond pas? Hein? Pourquoi il répond pas? Je lui ai envoyé un message, ça fait 1h30 sur WhatsApp. Il y a une conception qui est arrivée là aujourd'hui dans le monde qui va nous tuer. C'est le WhatsApp. Le WhatsApp, c'est... Il y a des gens qui m'envoient des WhatsApp. Je réponds pas, parce que je n'ai pas envie de répondre. Parce que je ne suis pas obligé de répondre. Et ils m'envoient après un point d'interrogation. J'ai envie de leur envoyer un feu. Qu'est-ce que ça veut dire un point d'interrogation? Je n'ai pas envie de te répondre, je ne te réponds pas. Ou il y a des personnes, des tzadikim, ils te font rentrer dans des groupes pour que tu deviennes fou de recevoir des millions de messages dans la journée. Les mâts. Oh non. Alors maintenant, quand quelqu'un ne te répond pas, qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Non, c'est... Hein? Pourquoi il ne m'a pas répondu? Mon fils, il ne m'a pas répondu. Où il est? Hein? Non. J'espère qu'il n'a pas eu un accident de voiture, tout de suite. Hein? Non, Chas Shalom, accident de moto, non? Non. Alors il dit le Rav, il y a pire que ça. Parce que ça, c'est la maladie la plus grave. Il dit le Rav. Mais ces personnes-là se refusent de se confondre à une idée. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Non. Nous, on n'arrive pas à se confondre à cette idée. Pourquoi ne pas avoir peur? Tu envoies un enfant en vacances. Pourquoi ne pas avoir peur qu'il est parti en vacances? Pourquoi? Non, tu es en train d'essayer d'expliquer que la peur, ça ne doit pas être quelque chose de grave. S'il ne m'a pas répondu, c'est pas grave, etc. Mais jamais tu vas aller vers une idée. Qui est laquelle? Il dit le Rav, j'ai pas besoin d'avoir peur. Comment j'ai pas besoin d'avoir peur? C'est pas possible. C'est pas possible de ne pas avoir peur. Mais c'est une obligation d'avoir peur. Mais enfin, voyons. Mais comment tu peux ne pas être angoissé? Etc. Il dit... En fait, le Rav, il te fait rentrer ici dans quelque chose d'énorme. Tu sais quelle est la différence entre l'angoissé et le détente? C'est quoi la différence? Hein? L'angoissé, c'est quelqu'un qui a conscience du danger. Et le détente, c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience du danger. C'est faux. C'est faux. Les deux, ils ont conscience du danger. Mais il y a un des deux qui ne parle pas avec soi-même. Il est fâché avec soi-même. Et l'autre, il est en contact avec soi-même. Bon, vous allez voir, c'est énorme. En vérité, il dit le Rav ici une chose. Est-ce que tu te parles à toi-même ou non? Est-ce que tu discutes avec toi-même ou non? Ou est-ce que tu restes face à ton angoisse et en face de toi, il n'y a personne? Écoutez-moi ce que je vais vous dire, c'est révolutionnaire. Il dit comme ça. Il dit le Rav. Le problème dans un être humain, c'est pas son angoisse. Et la pachad, ou ototsaa, shel argasha klalit, vitsurot chashiva me'uvatot. Il y a à l'intérieur de l'angoissé. Écoutez-moi bien. À l'intérieur de l'angoissé, du triste, il y a à l'intérieur de lui un mode de fonctionnement de pensée qui est complètement perverti, qui est dangereux. Et que ça, il faut lui enlever. Je peux te dire encore une chose. Il y a des personnes que tu vas leur dire un mot, un peu, pas trop de respect. Pas trop de respect. Allez, on va dire pas trop de respect. Il y a des personnes qui vont dire bof. Et il y a d'autres qui vont dire qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu as vu, il a dit ça. Si, il a dit ça. Et pourquoi il a dit ça? Et toute la journée, il est perturbé. Pourquoi il a dit ça? Tu comprends? Beaucoup de personnes, cette maladie, il dit le Rav, beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes. Les perfectionnistes sont remplis d'une idée qu'ils doivent contrôler leur monde et leur vie. Et que s'il y a un mot qui leur échappe, s'il y a une chose qui leur échappe, ils peuvent devenir fous. Par exemple, ils appellent quelqu'un de proche qui ne répond pas. Tout de suite, il lui est arrivé quelque chose. C'est pas possible. Parce qu'en principe, il me répond. Et peut-être qu'il dort. Et peut-être qu'il est à la plage. Il n'entend même pas ton téléphone. Et il va bronzer pendant 3 heures. Toi, entre-temps, pendant 3 heures, tu as envie d'appeler les hôpitaux. Tu as envie d'appeler les commissariats. Tu as envie d'appeler... Tu deviens fou. Maintenant, après 3 heures, il t'appelle et te dit...
Ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça fait 3 heures que je t'appelle. Comment ça va? Mais comment ça va? Maintenant, la personne en face, elle comprend pas ce que tu as. Elle comprend pas ce que... Hein? Ça l'a angoissé. Non, elle comprend pas ce que tu as. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tsurat Hashiva. Tu sais pourquoi? Tu n'arrives pas à te parler à toi-même. En te disant quoi? Il dit quoi? La Rove, il dit. Je termine avec ça parce qu'il est tard. Il dit la majeure partie des personnes. Ils ont des raisons pour être angoissés. Parnassa, la Parnassa, Briout, la santé. Hein? Quelqu'un qui a un peu mal à la tête. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Ah, il y a un qui dit mal à la tête, ben, je prends un Doliprane. Et il y a un autre qui dit. Hein? Regarde mes yeux, regarde, hein? Tu vois rien? Tu vois rien? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de scanner. Hein? Je dois aller faire un check-up. Un check-up. Quelle différence? Il a dit, ou bien Chinuch il a dit, il y a des personnes, ils sont détentes avec l'éducation de leurs enfants. Parce qu'un enfant qui vit détente, c'est un enfant qui sera normal. Normal, détente. Comme il avancera dans la vie, t'inquiète pas. Et il y a un autre qui va redire aïe, comment on va faire avec lui? Il se prend la tête. On dirait un crabe qui lui prend la tête, un crabe. Il n'arrive même plus à réfléchir. Il dit, Baruch Hashem, il y a beaucoup de personnes, Kamim, comme Boboker, le Lorgachot, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est pas possible. Il y a des personnes qui se lèvent le matin. Ils sont détentes. Eh ben, Tafkedim Karagil. Hein? Je peux vous dire une chose. L'angoissé, qui a une façon de penser qui est grave. Quand il voit quelqu'un de détente, qu'est-ce qui... Hein? Ça l'énerve. Comment tu peux être détente le matin comme ça? Comment? Hein? Arrête, laisse-moi, j'ai pas envie de rire ce matin. J'ai pas envie d'être bien ce matin, t'as pas honte. Misken, t'as pas honte. Dommage, après 120 ans, de toute façon, quand on meurt, on a un visage triste. Haval, que même déjà du vivant, tu as un visage de mort. Les mains. Non, il peut pas comprendre ça, il comprend pas. Sa façon de penser, elle est malade. Il dit le Rav, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas que le problème est un problème. Parce que tu vois bien qu'il y a beaucoup de personnes que le problème, ils le vivent avec détente. Que tu peux vivre avec détente, un problème. T'as qu'une conscience de ce qui se passe. Mais tu comprends pas qu'on va vers la fin du monde. Et que dans pas très longtemps, le monde va sauter. J'en sais rien quoi. Et il y a des gens qui ont dit ça il y a 200, 300 ans. Ils sont déjà morts. Le monde, il n'a pas sauté. Mais ils sont morts, ils sont enterrés, ça fait longtemps. Et le monde n'a pas sauté. Je te jure, ils sont partis déçus que le monde, il n'a pas sauté. Parce que ils auraient préféré que le monde, il saute. Parce qu'au moins, ça les aurait renforcés dans leur idée que c'est normal ce qu'ils sont en train de faire. Tu comprends? Non. Alors il dit... Et il te dit, ces personnes-là, ils sont pétrifiés toute leur vie parce qu'ils attendent la catastrophe. Ils attendent. Elle doit arriver, cette catastrophe, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et il dit une chose, en vérité, c'est une maladie du cerveau. Ton problème, tu peux le passer avec détente. Sauf que, il y a des personnes qui te diront, c'est impossible de passer un problème avec détente. Et ils vont se détruire complètement. Et il te dit la chose suivante. Les chanot il y a un vrai problème chez un être humain de changer sa façon de réfléchir qui est négative à une façon de réfléchir qui est positive. Je peux dire une chose, parce que c'est ça le pire de ce que je vais dire là maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont angoissées pour leurs enfants, par exemple, qui n'ont pas répondu au téléphone. Tu comprends pas, 2 heures du matin, il me répond pas à 2 heures du matin. Bon, à 2h30, il a répondu. Est-ce que cette personne, la prochaine fois que son fils ne répond pas à 2 heures du matin, elle sera détente ou non? Non. Pourquoi? Tu n'apprends pas que sur 99,9% de tes angoisses, en fin de compte quoi? Il n'y a pas eu mort d'homme. Alors apprends de ça. Pour vivre normalement dans ta vie, être tranquille dans ta vie. Je ne d'abord. Rien du tout. Ah bah non. Oui, la dernière fois, il n'est pas mort, mon fils. Ah, Dieu ne plaise. Mais cette fois-ci, il n'a pas répondu. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu comprends? C'est monstrueux. Il dit, il dit, premièrement, tu sais pourquoi tu te détruis à chaque remarque
à chaque petite chose. Il y a des personnes que quelqu'un qui les regarde bizarrement, s'en fiche. Il y a d'autres personnes que si quelqu'un les regarde comme ça, là, comme ça, tu as vu comment, hein? Tu as vu comment il m'a regardé? Tu as vu comment il m'a regardé? Et si c'est sa belle-mère qui l'a regardé comme ça? Oh, il va avouer. Le pauvre, le mari. Tu peux lui faire déjà sur lui la Ashkaba et le Kaddish. Tu as vu comment elle m'a regardé? Oh, t'as pas remarqué, hein? Bon, tu remarques pas comment ta mère, elle me regarde. Comment elle m'a regardé? Il te dit, regarde, Tishma Tov. Il dit, il te dit, tu sais pas quoi ça commence? Au fait, c'est pas quoi ça commence. Pour arriver à une pensée positive, par quoi ça commence? Allez, vas-y. Allez, dans le mille, je vous le donne. Ça commence par quoi? Une pensée positive. Si d'abord tu commences à trouver les qualités qui sont en toi. Une personne, il dit le rave, il dit, une personne qui est consciente qu'elle a des qualités. Des qualités, qui sait qu'il n'y a pas de qualité? Tout le monde a des qualités. De ces qualités, elle se construit sa propre personnalité. Elle ne vit pas à travers le regard des autres. Elle vit à travers elle-même. Donc à partir de là, je m'en fiche du regard des autres. Mais pour ça, il faut avoir une chose, construire sa personnalité. Tu sais qui c'est qui vit à travers le regard des autres? Celui qui n'a pas de personnalité. Alors chaque regard, t'as pas remarqué, hein? Il y a un qui va te dire, tu as vu ou non? Tu as vu ou non? On m'a pris ma place à la synagogue. Oh, on m'a pris ma place. T'as pris ta place. On s'en fiche de place. On me manque de respect. Ou n'importe. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce que tu t'es pas construit ta propre personnalité à toi. Que toi, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de positif, tu fais des bonnes choses. Un homme, il fait pas des bonnes choses. Il fait des bonnes choses, il amène à Parnassa, il s'occupe à la maison, il est avec sa femme, avec les enfants, quand il n'y a pas des bonnes choses. Une femme, elle n'a pas des bonnes choses. Quoi, une femme, elle a mis des enfants au monde, elle les a éduqués, elle les a élevés, elle n'a pas des bonnes choses. Elle a besoin du regard des autres pour vivre. Traduction des mots. Construis-toi ton propre monde d'abord, à toi-même. Parle-toi à toi-même. Dis-toi tous les matins. Combien, il y a des belles choses que j'ai fait dans ma vie, moi. Mince. Tu entends ça? Quand tu te dis, Baruch Hashem, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Je suis un mec bien. Je fais plein de bonnes choses que beaucoup d'autres ne font pas. Ah, tu te sens bien. Je l'ai rabita en atzmi. Tu as une confiance en toi. Il te dit, Ashanouy. Si tu travailles ta personne à toi, ça va t'amener directement à avoir une vision autre de la vie, à une vision que les choses sont beaucoup plus calmes. Il termine et il dit une chose. Imrak Nilmad Lakir. Il dit, en vérité, c'est posé sur un piédestal. Toute cette histoire, elle est posée sur un piédestal. Qui suis-je? Où vais-je? Une question de la vie. Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? La création de Dieu. Où vais-je? Où Dieu il veut m'emmener? Et là, il dit une chose. Imrak Nilmad Lakir Mishebara Otanu. Si seulement nous apprenions et nous analysons celui qui nous a créés. La bonté qu'il a vers chacun d'eux, en particulier de nous. Ouais, celui qui nous a créés. Jamais on n'aurait eu peur. Tu sais pourquoi on n'aurait pas eu peur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de perdre le client aujourd'hui, tu ne perdras pas le client. Il y a Dieu qui est avec toi. Il s'occupe de toi, t'inquiète pas. Si le client, tu dois l'avoir, tu l'auras en 1000. Aujourd'hui, peut-être que mieux qu'aujourd'hui, tu ne l'es pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est disputé avec sa femme, ce client, il n'est pas bien. Donc tu vas l'avoir seulement demain. Et demain, il va être en bonne santé, il va être bien. Et tu vas voir comment tu vas l'avoir, ce client-là. Laisse faire Dieu. Mais tout ça, c'est si tu es habité par une idée, que Hachem, il t'aime et qu'il est avec toi. Je termine par des paroles de Rabbi Nachman de Breslev. Il dit dans l'Ikouté Moran, Veda, Sha'adam tsarich la'avor bechayav ba'olam hazeh. Sache qu'un homme doit passer, un homme ou une femme, doivent passer dans leur vie dans ce monde. Al gesher tsar meod. Gesher tsar meod. Ouais, c'est pas une chanson ça. Gesher tsar meod. Dans un pont très étroit. Ve'aklal ve'aikar. Bon ben, c'est un pont étroit. Ouais, il est étroit. Et l'essentiel, il termine Rabbi Nachman. Ouais, un pont étroit, c'est chaud, hein? Comment étroit? Étroit. Là. Hein? Ve'aikar. Il dit l'essentiel. Chez l'eau, itpachet klal. Tu as un devoir de ne pas avoir peur. Et là, il ramène une chose ici. Il dit qu'il y a Gibor
En lo shum pachad. C'est celui qui est fort. Il n'a pas de peur. L'angoisse, c'est une maladie, c'est une faiblesse. Hein? C'est pas un truc naturel? Non. Eno mitiare mishum davar. Il dit, il n'a pas peur de rien. Verat setor kishra milchama mitgaber al pechadav al yedei chozek ve'ometz. Il dit, Rabbi Nachman, un homme, une femme, doit combattre une chose dans sa vie. Ses angoisses. Ses angoisses. Sa peur. Oui, eh ben c'est un pont. Ben non, si c'est un pont qui est étroit, je peux pas faire autrement. Comment tu veux que j'ai pas peur Tu veux que j'ai pas peur dans un pont étroit? Regardez qu'est-ce qu'il ramène ici. Il dit de marcher sur un pont étroit. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen, une chose extraordinaire. Il explique les paroles de Rabbi Nachman. De marcher sur un pont étroit, c'est pas dangereux. Tu sais ce qui est dangereux dans un pont étroit? C'est la peur. Et il explique. Il dit, admettons, Simon, que je te fais sur le bitume là, le bitume là ici. Je te fais sur le bitume, je te dessine un pont étroit. Et je te dis, vas-y, marche à l'intérieur de ce pont. Est-ce que tu as peur? Hein? Pourquoi t'as pas peur? Mais c'est un pont étroit. Non mais le pont étroit, ça va, il est là, j'ai pas peur. Il a été dessiné sur le bitume là ici. Il peut rien m'arriver. Mais si je te mets sur un pont étroit, avec un fleuve en bas, un fleuve énorme, 300 mètres de haut, la peur, elle te pétrifie. Et ça, tu peux pas la commander. Quand tu vois aujourd'hui, je crois que c'est à Dubaï, ou dans d'autres endroits, où il y a des tours, avec un sol qui est en vitre, comme ça, en transparent. Et tu marches dessus. Et tu vas en bas, maman. Il y a des gens qui marchent comme ça. Ils marchent comme ça. Maintenant, c'est aussi solide que le béton. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'il y a? La peur. La peur. Maintenant, on va leur expliquer que c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ils ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? La peur, elle te pétrifie. Ce n'est pas la réalité qui te pétrifie. C'est la peur qui te pétrifie. Ne pense jamais que tes problèmes, ce sont des problèmes. C'est la peur de tes problèmes qui te pétrifie. Quelqu'un qui monte dans un avion et qui s'endort sur place, celui qui est à côté et qui va mourir de peur, il ne comprend pas comment l'autre, il dort. Il dit, c'est un malade. Il dort dans l'avion. Va lui expliquer à celui qui est pétrifié que c'est un des moyens les plus sûrs au monde et que dans la voiture, c'est beaucoup plus dangereux. Non, il te dit, non, mais la voiture, elle est dans le sol. Alors que l'avion, elle est à 30 000 pieds. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? La peur. La vision. La vision. Dans ta tête, il y a eu quelque chose qui a fait que l'avion est dangereux. Alors, on ne pourra jamais faire que les avions roulent sur le sol. Alors, il y a deux solutions, c'est que tu voyages jamais. Tu restes en région parisienne. Ou tu restes sur la piste. Deuxième façon, c'est que tu commences à changer, quoi? Ta vision des choses. Et là, il dit le Rav, il n'y a pas plus belle vision des choses que Dieu, il t'aime. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à la tête? Qu'est-ce que je m'en fiche que j'ai mal à la tête? Hachem, il m'aime. Hachem, il est avec moi. Quoi, il ne m'a pas protégé jusqu'à aujourd'hui? Il me protège. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Je vais vous dire pourquoi. Parce que malheur à nous. Malheur à nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont combattu cette idée d'être dans l'angoisse. Le seul problème, c'est qu'ils ne vivent pas seuls dans un désert. On aurait bien voulu vivre tous les joyaux dans un désert. Mais le problème, c'est qu'on supporte aussi qui? Les angoissés. Et comment tu fais avec les angoissés? Quand une vie entière, tu leur expliques que dommage de vivre dans cette angoisse. Et Rabbi Nachman, il te dit, sache une chose, ce monde, c'est un Gesher Tzar Meod. C'est un pont qui est très étroit. Alors maintenant, comment je fais? Le problème de ta vie sera le suivant. Le pont, tu le passeras. Coûte que coûte. La seule chose le vrai combat de ta vie, c'est quoi? C'est est-ce qu'en bas, c'est très dangereux, ou en bas, c'est pas dangereux. Et ce sera le vrai travail d'un être humain dans ce monde. C'est pas de combattre tes peurs. Regardez ce que je suis en train de dire. C'est pas, Eric, c'est pas de combattre les peurs. C'est de se dire que ces peurs n'existent pas. Ce qui est épouvantable pour l'angoissé, va dire à l'angoissé que son angoisse, elle est basée sur rien. Il peut te haïr de ça.
Je peux te dire, je suis un incompris, je suis une incomprise. Vous ne me comprenez pas. Mais vous comprenez rien dans la vie. La souka, zéozé. On est sorti de la maison, on est dans un endroit où il n'y a rien, on dort dehors, on mange dehors, on vit dehors. Comment tu vis dehors? Tu t'enfermes pas dans une maison, non. Qu'est-ce qu'il y a? Bitachon Bachem. C'est quoi Bitachon Bachem? Il dit Chovot Alvavot? Shalvat aboteyach. La paix qu'a celui qui a confiance. La paix. Bon, la paix, le lendemain, comment tu vas remplir ton frigidaire? Mais tu sais bien qu'il faut que la soupe soit sur le feu. Comment tu vas faire? Comment pour manger demain? Comment tu vas faire pour vivre demain? Comment tu vas si pour demain? Je peux te poser une question. Est-ce que même tu es sûr qu'il y a un demain pour toi? Hein? Le lendemain. T'as un lendemain, toi? Ouais. Je sais pas, peut-être que ce lendemain va se terminer ce soir. D'où tu sais? Ah. Non, si Dieu veut. Hachem, non, Chazve Shalom. Hachem, ah bon, tu as Hachem sur ça? Tu as pas Hachem sur le reste? Tu as pas Hachem sur ta santé? Tu as pas Hachem sur telle et telle chose? Qui c'est qui va me dire que tu as là? Oui, non, c'est pas vrai, excusez-moi, j'ai confiance en Dieu. Tu sais qui va te dire que tu as confiance en Dieu? Shalvat aboteyach. Je vais te regarder comment tu vis. Si toute ta vie, tu vas mourir d'angoisse, c'est qu'entre toi et le Bitachon Bachem, il y a plusieurs milliards de kilomètres. Si toi, qu'est-ce qu'il y a? Tes enfants, c'est Dieu qui s'occupe. Les mariages de tes enfants, c'est Dieu qui va s'occuper, t'inquiète pas. Tu sais même pas comment. Mais juste une chose, tu veux que Dieu commence à s'occuper? Je peux te donner un petit conseil, lâche-toi ce que tu crois que c'est toi qui maintient. Laisse dans ses mains. Laisse dans ses mains. Parce que le Chovot Alvavot, il dit, celui qui a mis sa confiance sur quelque chose, ce quelque chose-là va le détruire. Tu n'as pas voulu mettre confiance en moi, il te dit Dieu. Tu as mis confiance sur quelqu'un, il va un jour te manger, ce quelqu'un. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ta parnassa, mon fiche, c'est Dieu. Ma santé, c'est Dieu. Mes enfants, c'est Dieu. Oui, mais quand même, il faut prévoir le lendemain. Hein? Le lendemain. Il y a beaucoup de gens qui ont prévu le lendemain. Ils sont pas là. Ils sont même pas là. Ils sont même pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux manger le monde? Détends-toi. Je rêve d'une société. Eric, tu sais de quelle société je rêve? D'une société où tout le monde est détendu. Et tu vois d'un seul coup des personnes. Ils sont là, et ils commencent à se stresser entre eux. Entre eux, ils se stressent. Et ils alimentent le stress. Et vas-y le stress. Et vas-y. Parce qu'ils sont sûrs que plus ils sont stressés, plus ils maintiennent le monde. Ah, un jour sans stress. Je peux vous assurer, elle va vous donner encore une année en plus de vie. Un jour sans... tu sais quoi? Un jour, rien, wallo. Pas de colère. Pas de problème. Rien, détente. Comment l'histoire Bakadosh Baruchou? Protection, Hachem, c'est lui qui s'occupe de moi. Comment je sais que j'arrive à ça? Ah ben, je suis détendu. Pourtant, j'ai des problèmes. Hein. Comment il fait pour être détendu alors qu'il a des problèmes? Explique-moi comment il fait. Certainement, il n'est pas conscient. Non, il est conscient, mais il a décidé de donner ses problèmes à Dieu. Ah bon? Oui. Donc à partir de là, il est tranquille. Je vous souhaite une journée de folie. Amen. Kenyi Ratson, Bracha. Partagez ce cours, je vous en supplie. Partagez. Bracha ve'atzlacha. Amen. Kenyi Ratson. Toda Rabba. Avi. Toda Rabba d'être venu ce matin. Bracha ve'atzlacha, mon chéri. Amen. Tu réussis dans tout ce que tu fais dans ta vie. Allô? Détente. La joie. Amen. Chazak.